Aujourd'hui, je vais vous montrer une comédie romantique de 2014, Diary Ng-Panget. Attention, spoilers à venir. Au début de l'histoire, nous rencontrons Iya, le personnage principal de ce film. Certaines personnes considéraient Iya comme aussi intelligente que Suraj. Elle aimait lire des livres et écrire dans son journal. Iya travaillait également comme serveur dans le restaurant de sa tante. Un jour, un très beau garçon nommé Char était assis dans le même restaurant. Lorsqu'il appelle Iya, nous voyons qu'elle est attirée par lui, et pendant qu'il parle, il commence à se rendre l'appareil. Plus tard dans la nuit, après avoir terminé son travail, Iya voit Chat assis tristement sur le trottoir au bord de la route. Elle s'approche de lui et s'enquiert de son bien-être. Chat l'invite à l'accompagner pour manger Scream. Après avoir réfléchi un moment, elle accepte. Ils discutent beaucoup et apprennent à se connaître en mangeant. Char révèle également qu'il aime une fille et demande à Iya son aide pour proposer à cette fille. Au cours de leur conversation, Char essaie d'embrasser Iya, ce qui l'incite à sortir rapidement du gaz poivré de son sac. Voyant cela, Chat évite la situation en commentant ce qu'il faisait, et après cet incident de gaz poivré, il surnomme Iya Pepper. Dans la scène suivante, nous voyons qu'Iya a reçu une bourse dans une université prestigieuse, mais les étudiants se moquent de sa pauvreté et de son apparence. L'un d'eux l'a même frappé avec un ballon de football, la faisant perdre connaissance. À ce moment-là, le même garçon, Char, arrive et l'emmène à la salle médicale du collège. Lorsqu'elle reprend conscience, elle se met à monter les escaliers en courant et retombe, où elle rencontre un beau garçon. Même si ce garçon ne se moque pas d'elle, elle se sent mal à l'aise avec lui. Cette nuit-là, elle écrit dans son journal tout ce qui lui est arrivé pendant la journée. Le lendemain, elle cherche un emploi et se voit proposer un poste de femme de chambre pour le fils d'un homme riche. Elle accepte le poste. En arrivant à la grande maison, elle pense que peut-être sa chance est sur le point de tourner. Elle est appelée à l'intérieur et le grand patron de Bangalore lui dit qu'elle doit accomplir ses tâches avec beaucoup de soin. Une fois à l'intérieur de la maison, elle découvre que le garçon n'est autre que la même personne qui s'était moquée d'elle plus tôt à l'université. Le nom du garçon est Cross. Cross recommence à insulter Iya et lui dit de partir. Cependant, Iya n'abandonne pas et refuse de quitter son emploi. Elle se remplit un verre d'eau. Lorsque Cross s'approche, il tente de lui arracher le verre, conduisant à une bagarre dans laquelle Cross tombe. Iya l'aide alors à se relever et l'emmène dans sa chambre, où Cross vomit sur elle. Cela met Iya très en colère et elle sort en trombe. Le lendemain, elle est à l'université, frustrée et cueillant des plantes. Une étudiante nommée Laurie intervient et lui dit de ne pas détruire les plantes. Ils discutent et deviennent rapidement de bons amis. On apprend que toutes les filles de la classe s'intéressent à Cross. Cross s'approche alors d'Iya par derrière et lui tend une liste d'objets, lui demandant de les récupérer. Les autres filles, jalouses, s'en vont. Iya va acheter les articles mais se rend compte qu'elle n'a pas assez d'argent. Cross arrive, paie ses factures et Iya rentre chez elle avec les objets, récupère l'argent de Cross et part. Le lendemain, les mêmes filles continuent de harceler Iya, mais Laurie arrive et la défend. Dans la scène suivante, on voit Chai et Iya ensemble. Chai veut acheter une robe pour sa future petite amie et demande à Iya de l'accompagner. Il lui achète également une bague chère et demande à Iya de l'essayer pour vérifier l'ajustement. Chai l'invite alors à une fête. Au même moment, Cross invite également Iya à une fête. Iya et Cross fréquentent le studio 1, où Cross fait une séance photo en tant que mannequin. Pendant le tournage, le téléphone d'Iya se met à sonner, provoquant la colère du réalisateur. Dans sa colère, le réalisateur casse le téléphone d'Iya et la maltraite. Le lendemain, nouvelle confrontation entre Iya et les filles du collège. Cette fois, Cross annonce publiquement qu'Iya est sa petite amie. Laurie pose des questions à ce sujet et Iya lui explique la situation. On voit ensuite Chai discuter de ses projets de proposer à sa petite amie lors de la fête. Il s'avère que la petite amie prévue de Chai est l'amie d'Iya, Laurie. Iya accepte d'aider Chai. Le lendemain, elle arrive à la fête avec Cross et commence à organiser l'événement. Chai arrive et donne à Iya la précieuse bague, lui demandant de la donner à Laurie au bon moment. Après de nombreuses recherches, Iya trouve enfin Laurie et s'apprête à lui offrir la bague. À ce moment-là, Karen arrive, provoquant quelques bousculades, et la boîte à bagues tombe des mains de Laurie dans la foule. Iya cherche la boîte, mais dans l'obscurité, Chai propose par erreur à Cross au lieu de Laurie. Laurie revient et tout le monde à la fête commence à remarquer la confusion, créant une situation embarrassante pour Chai. Il commence à blâmer Iya pour la confusion. On voit ensuite la salle du conseil étudiant, où, après la réunion, tout le monde sort un à un, laissant Cross seul. Ayant peur, Cross appelle Iya. Son appel reste sans réponse, et il entend un son mystérieux, le poussant à se cacher derrière un lit. La porte s'ouvre, les lumières s'éteignent,
et Iya commence à effrayer Cross en lui braquant une torche sur le visage. Cross s'enfuit, entre en collision avec Iya et tombe. Les agents de sécurité, pensant que la pièce est vide, la verrouillent de l'extérieur et s'en vont. Le bruit des pas revient, et Iya et Cross se cachent dans la peur. Cross, toujours effrayé, demande à Iya de s'expliquer, ce qui amène Iya à en dire davantage sur sa vie. Le lendemain matin, le garde du collège arrive et escorte Iya et Cross hors de la pièce. Dans la scène suivante, Cross regarde la télévision chez lui quand Iya le rejoint. Cross se moque d'elle et lui dit de travailler, ce qui incite Iya à lui faire peur à nouveau. Cette fois en utilisant le nom de Mary. Cross prend peur et demande à Iya de dormir dans sa chambre. Quand Iya se réveille le lendemain matin, elle découvre que Cross n'est pas là. Elle apprend que Cross a une forte fièvre. Alors elle va à la cuisine, prépare de la soupe et le nourrit à la main. Cross a alors la nausée et court au dortoir pour vomir. Iya change de vêtements et l'aide à se coucher. Son état s'aggrave la nuit et Iya insiste pour qu'il aille à l'hôpital. Au départ, Cross refuse mais finit par accepter, bien qu'il demande à Iya de ne pas l'accompagner. Malgré ses réticences, Iya accepte sa demande. Le lendemain, le médecin de Cross conseille à Iya de rester à l'hôpital et de s'occuper de Cross au lieu d'aller à l'université. Iya suit ce conseil et s'occupe de Cross à l'hôpital. Cette nuit-là, alors que Cross est allongé dans son lit et qu'Iya est sur un canapé à proximité, Cross recommence à avoir peur. Sentant quelqu'un à la porte, il demande à Iya de venir dormir à côté de lui. Le lendemain, nous voyons Chat planifier d'emmener Iya chez Lori pour qu'il puisse lui avouer son amour. Iya demande à Lori de sortir avec Chat, mais Lori trouve une excuse pour être occupée. Lori emmène ensuite Iya dans un salon où Iya est bien soignée et son maquillage est magnifiquement fait. Tout le monde est captivé par l'apparence d'Iya. Elle se dirige ensuite directement à l'université, où Jed est choqué de la voir, et l'emmène chez lui pour emballer des cupcakes faits à la main à offrir à Lori. Cependant, Iya décide d'apporter les cupcakes chez Cross, où elle les place au réfrigérateur. Cross, qui ne reconnaît pas Iya, est surpris de voir les cupcakes. Lorsqu'il ouvre le réfrigérateur plus tard, il commence à manger l'un des cupcakes. Iya arrive et, le voyant manger les gâteaux, devient furieuse. Elle essaie de lui arracher la boîte, la faisant tomber et les gâteaux ruinés. Iya, enragée, commence à frapper Cross avec un balai. Cet incident renforce son envie de ne plus travailler pour Cross. Iya retourne ensuite travailler dans le restaurant de sa tante. Cross lui rend visite et demande à Iya de le rejoindre pour un repas, lui présentant un disque spécial, ce qui ne fait que la mettre encore plus en colère. Le lendemain, alors qu'il est à l'université, Cross se rend compte qu'il a oublié quelques affaires à la maison et va les récupérer. Il kidnappe Iya derrière une voiture. Dans une scène en gros plan, on voit 3 filles masquées attacher Iya à une chaise. Lorsque les masques sont retirés, il est révélé que les ravisseurs sont les mêmes étudiantes qui étaient jalouses d'Iya et Cross. Cross arrive et affronte courageusement les filles. La scène, plutôt que dangereuse, est plutôt humoristique. Et après avoir vaincu les filles, Cross devient un héros parmi les garçons présents qui prennent des selfies avec lui. Plus tard, Iya s'endort mais fait un cauchemar où Cross s'impose à elle. Elle se réveille perturbée et trouve une lettre et un cadeau de Cross. Elle se prépare ensuite et visite le cimetière de ses parents, où elle raconte à quel point Cross la trouble. À ce moment-là, Cross arrive au cimetière et il commence à pleuvoir. Iya et Cross sont trempés sous la pluie et s'abritent sous un parapluie. Iya a froid, alors Cross lui offre sa veste. Le lendemain, à l'université, un des amis de Cross l'informe qu'il a enfermé Cross et Lori ensemble dans une pièce, car Lori adore Cross. Iya et Cross écoutent leur conversation. Lori avoue son amour à Cross, mais il la rejette, disant qu'il aime quelqu'un d'autre. Lori a le cœur brisé et part en pleurant. Cross et Iya planifient alors un faux mariage pour aider Lori et Chad en organisant une simulation de cérémonie. Lors de leur faux mariage, Cross et Iya partagent même un baiser, ce qui bouleverse encore plus Lori. Lori s'éloigne en pleurant et Chad la réconforte. Ils s'embrassent. Le lendemain, Iya et Lori se déguisent et assistent à une soirée masquée. En dansant, un garçon masqué propose à Iya, puis s'enfuit. Après que le garçon se soit enfui, il laisse derrière lui une seule roupie. Iya rassemble les collégiens et leur demande de porter le chemisier un par un, mais aucun d'entre eux ne veut. Déçue, elle commence à partir. Puis un garçon nommé Anne l'appelle et lui révèle qu'il était le garçon masqué qui lui a proposé. Il l'invite à le rencontrer en dehors de la classe. Cette nuit-là, Iya le rencontre et découvre que ce n'était pas réellement Aderine, mais Cross, qui a dansé avec elle à la fête. Aderine l'avait fait à la demande de Cross. Aderine part alors.
laissant Iya et Cross seuls. Cross donne à Iya un journal, qui révèle qu'Iya a aussi des sentiments pour lui. Ils partagent un doux baiser et l'histoire se termine. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Il y en a beaucoup d'autres comme celle-ci, alors abonnez-vous pour profiter de tonnes d'histoires géniales à tout moment.